Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je suis trop contente de tourner cette vidéo parce que j'ai enfin reçu mon nouveau cosplay de Vanilla. Donc c'est la version med du volume 4. Donc vous savez, c'est ces tenues en med toute pastel là. Du coup, je sais qu'on pouvait les précommander chez Uowo, sans doute sur AliExpress et aussi sur leur boutique, sur leur site. J'avais très envie de les précommander. Donc au final, j'ai pas précommandé, mais j'ai juste acheté et puis j'ai reçu ça en une semaine. J'ai commandé sur directement le site de Uowo et je suis pas passée par AliExpress. Donc ça arrive beaucoup plus rapidement. Je l'ai reçu en une semaine toute pile. Je l'avais commandé un vendredi et j'ai reçu le vendredi de la semaine d'après. Et aujourd'hui on est dimanche et je vais ouvrir ça. Je suis trop surexcitée. J'avais déjà vu quelques reviews, que ce soit sur Insta ou sur le site AliExpress et elles avaient l'air tellement magnifiques ces tenues et puis des tenues de med en couleur pastel de Nekopara, j'étais obligée de les prendre. Du coup j'ai commandé la version de Vanilla parce que Vanilla... Mais si vous voulez voir la revue du cosplay de chocolat, je vais vous mettre une revue en barre d'infos, c'est celle d'une amie. Donc elle a pris chocolat, j'ai pris Vanilla. Et on a plusieurs petits projets ensemble, donc si vous voulez, je vous partage son petit Instagram pour que vous puissiez aller voir. Au niveau du prix, je me rappelle plus, je vais regarder. Professionnalisme, ça. J'ai pris le set, je crois, avec uniquement la robe et les accessoires. J'ai pas pris avec le jupon parce que j'ai plusieurs jupons donc ça sert à rien. Et du coup j'en ai eu pour 43 € plus les frais de livraison qui sont montés assez cher par contre pour 20 € parce que j'ai pas commandé sur AliExpress donc ça arrive en une semaine etc. Donc c'est bien plus cher que sur AliExpress. Donc c'est parti, maintenant je vais ouvrir ce colis. Je suis impatiente, j'en peux plus. C'est parti. Donc on va tout de suite commencer avec la robe qui est incroyablement mignonne. Je vous fais un gros plan sur la dentelle parce que c'est juste trop beau. Je crois vraiment que c'est un de mes détails préférés de toute la tenue. Pour fermer le col, derrière le nœud, il y a des petites pressions. Et on a toujours bien entendu les petits boutons en forme de cœur. Je les trouve beaucoup plus brillants et de meilleure qualité que ceux de la première version. Sinon, pour revenir, la robe est aussi bouffante, c'est grâce à toutes les couches de fronce qu'il y a. Ça donne un effet plutôt bouffant et ça c'est vraiment bien parce que même quand on porte pas de jupon, la robe reste quand même assez bouffante. Dans le dos, on a un petit laçage, c'est toujours pratique pour pouvoir resserrer la robe. Et du coup, sous le bras droit, on a la petite fermeture éclair. On va pouvoir passer au nœud dans le dos. Il est légèrement plus gros que celui de la première version. Bon là il est un peu froissé mais... Et du coup derrière il y a bien sûr une petite épingle pour pouvoir l'accrocher sur la robe. Un petit détail que moi j'aime beaucoup, c'est que les deux petits pans sont cousus directement sur le nœud. Du coup ça donne pas un effet tout mou au nœud. On passe maintenant aux oreilles. Donc moi personnellement c'est pas du tout la queue et les oreilles que je vais utiliser pour porter le cosplay. J'ai une autre queue et d'autres oreilles qui me conviennent parfaitement et qui font légèrement plus réalistique que celle-ci. J'avoue que le cosplay est très beau, mais franchement la queue et les oreilles c'est vraiment pas ça. Après c'est vrai que ça dépanne toujours, quand on n'a pas d'oreilles et pas de queue, bah celles-ci feront très bien l'affaire. Je passe au petit badge et franchement sur ce coup là j'étais super contente. Cette fois ils nous ont fait un vrai badge en métal avec dessus écrit Vanilla. Sur la première version des cosplays, c'était juste un bout de feutrine avec brodé dessus Vanilla. Alors là, je trouve que c'est beaucoup plus agréable et joli. On a aussi les deux petits nœuds blancs pour mettre sur les couettes. Bon, je trouve que les barrettes en dessous sont assez grosses et du coup elles dépassent facilement du nœud, mais c'est pas si grave. On passe aux chaussettes longues avec lesquelles c'est vrai j'ai un peu de mal. Cette matière un peu transparente, j'aime pas du tout. Parce que du coup quand on a une peau foncée, les jambes ressortent beaucoup en dessous et je trouve pas que ça donne un très beau rendu. En plus de ça, c'est une matière qui glisse vraiment beaucoup et a absolument rien pour retenir les chaussettes. Du coup, toutes les 2 secondes, il faut les remettre. Et voici le petit accessoire de tête.
Il est assez simple, il ressemble vraiment énormément au premier. Il y a juste les rubans qui changent un peu, qui sont plus brillants. D'ailleurs, je trouve ça un peu plus beau. Mais par contre, il y a vraiment des petits fils qui dépassent là-dessus et c'est pas très beau. Donc tout ça, ça peut être coupé quand même. Mais bon, c'est pas grave, je vais le faire. Et pour terminer, voici le collier. Je suis vraiment trop fan de ce collier, il est vraiment trop adorable. La clochette est super grosse, toute dorée comme ça, c'est adorable avec le petit son qu'elle fait. Oh, j'adore. C'est parti pour l'essayer. Du coup, pour les points positifs, le cosplay en lui-même est très très beau, il est parfaitement à ma taille. Je crois que j'avais pris un M. Je suis désolée, ça fait beaucoup de bruit ça. Très embêtant. Le serre-tête est pas mal aussi du tout, j'aime beaucoup la façon dont ils ont mis les pinces en dessous. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour accrocher sur les wigs. Le collier est très mignon, les petites barrettes ici pareil, adorables, tout est parfait sur le cosplay. Mais il y a quand même des points négatifs à soulever sur ce cosplay. Donc par exemple pour l'enfiler il est très difficile à mettre seul je trouve. Ayant des épaules assez larges, et encore elles sont pas si larges que ça, et ben j'ai trouvé ça plutôt compliqué de le mettre toute seule. Un autre point négatif c'est les chaussettes, j'ai un peu de mal avec la matière qu'ils ont utilisée, je trouve ça vraiment pas si mignon et pas si pratique parce que ça glisse énormément. Petit exemple avec quelques pas. Les chaussettes font que de partir et c'est très très désagréable. Après un autre cosplay aussi que j'ai, ça va être au niveau encore une fois des épaules. Dès que je vais essayer de mettre mes bras, hop, comme ça va être très très compliqué et je peux même pas mettre mes bras en l'air. Parce que la couture et les manches sont beaucoup trop petites, donc là je suis à mon maximum. Je peux pas faire plus que ça. Je pourrais pas faire plus, donc pour moi qui danse beaucoup en cosplay, qui fait des dance covers, etc. Et bah j'aime pas du tout ça, là c'est vraiment je pense pour moi le point le plus négatif de tout le cosplay, ça m'embête assez, mais bon. Donc actuellement nous sommes mercredi et je suis en train de prendre des photos de mon cosplay de Vania et je viens de me rendre compte de quelque chose. C'est que pendant ma review, j'avais complètement oublié de remonter les manches pour avoir le beau côté sur les manches. Du coup bah je m'en suis rendu compte tout à l'heure en mettant mon cosplay. Donc les manches sont pas comme je les mettais au début, c'est-à-dire comme ça. C'est pour ça que je pensais qu'elles étaient assez grandes et qu'elles étaient à ma taille. Mais en fait absolument pas. Oh et aussi je me suis rendu compte que la fermeture éclair en dessous du bras était vraiment très dure à fermer. Du coup voilà. Après je pense pas avoir d'autres points négatifs. En soi le cosplay est vraiment très beau. Et en vrai pour la qualité et le prix je trouve que ça revient... Pour moi personnellement ça me plaît. Je sais que d'autres personnes seraient peut-être beaucoup plus exigeantes que moi. Et sinon je suis très contente, j'ai pas beaucoup de petits fils qui dépassent ou de choses comme ça. Je crois que j'en ai vu 2 pour le moment, 2 ou 3. Malgré le fait qu'ils n'aient pas envoyé de jupon et que j'en ai rajouté en dessous, même sans, je trouve que la jupe est quand même déjà très bouffante. Et elle est assez courte, elle est beaucoup plus courte que la version originale, donc la version noire et blanche, qui a une jupe beaucoup plus longue et moi j'aime bien les jupes plus courtes avec plein de jupons, je trouve ça juste trop adorable. Donc je suis très contente sur ce point là. Après bien sûr pour ma part j'ai pas utilisé la queue et les oreilles qui ont été données avec le cosplay parce que je les trouvais pas très ouf. Et puis j'ai mes oreilles que j'ai achetées pour et j'ai une queue aussi que j'aime beaucoup. Mais c'est pas mal d'avoir mis quand même des oreilles et une queue dans celui-ci parce que je sais que quand j'avais commandé Rising Queen et il n'y avait absolument pas de queue ni d'oreilles dans ce set là, donc ça fait plaisir d'en avoir dans celui-ci. Donc voilà, personnellement je suis assez conquise par mon achat et du coup je peux que le recommander. Bien, je pense que la vidéo va se terminer sur ces points là. Si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres informations sur le cosplay, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou un petit message sur Instagram et je vous répondrai le plus vite possible. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye bye!